On va passer maintenant au fait d'utiliser intelligemment les équipements de votre voiture pour vous limiter la fatigue et l'énervement. Donc, si vous pouvez, utiliser une voiture automatique, car cela permet de limiter les mouvements répétitifs et les douleurs aux articulations. En effet, le fait de passer constamment les vitesses et les rapports de vitesse, notamment dans les villes et les centres-villes, ça peut à la longue être fatigant pour les articulations des genoux. Donc, si vous pouvez, si vous avez l'occasion d'avoir une voiture automatique, privilégiez la voiture automatique qui sera moins traumatisante pour les articulations et les genoux. Utilisez la climatisation à la place d'ouvrir les fenêtres, ça va réduire les vibrations et l'exposition au bruit. En effet, les vibrations et le bruit, ça peut être très dérangeant et facteur d'énervement, facteur de stress également. Et donc, le stress et l'énervement, ça peut vous amener à avoir des comportements dangereux sur la route. Donc, utilisez plutôt la climatisation et faire en sorte d'avoir toujours un habitacle à une température adéquate. Ça évite la fatigue, l'énervement, le bruit, et ça évite d'avoir à ouvrir les fenêtres. Comme dit précédemment, utilisez un GPS pour éviter les changements d'itinéraire et les problèmes de trafic. Avoir un GPS mis en place avant même de commencer à conduire et avoir prévu son trajet le matin pour toute sa journée, ça permet d'éviter les changements d'itinéraire brusques et ça permet d'éviter les bouchons si on utilise des applications comme Waze par exemple. Enfin, les cloisons de séparation elles doivent être utilisées de façon intelligente, notamment dans les camions. Vous avez une espace de séparation entre l'habitacle là où vous êtes installé pour conduire et l'endroit où vous stockez le matériel que vous emportez. Et donc, il faut vraiment ne pas hésiter à utiliser l'espace de stockage pour stocker tout ce que vous allez emporter, à savoir de l'équipement de maintenance, les robots de nettoyage ou encore les bidons de produits chimiques, les chariots, etc. Donc, vraiment, utiliser l'espace de stockage intelligemment. Donc, l'espace de stockage, ce qui va être pratique, c'est que ça va permettre non seulement de sécuriser le conducteur en cas d'accident, parce que du coup, tout ce que vous avez transporté ne sera pas dans l'habitacle et ne pourra pas entrer en collision avec vous si jamais vous avez un accident grave, mais également cela va réduire le bruit et limiter l'atteinte des produits chimiques également en cas d'accident. Donc utilisez l'espace de stockage de votre véhicule. Lors de transport de matériel maintenant. Il est important lors de transport de matériel d'avoir en tête quelques règles très importantes. La première étant de ne pas dépasser la charge totale acceptable du véhicule ou du haillon lors de transport de machine. Le haillon, il est indiqué sur le haillon une charge maximale qui peut être transportée sur les différentes parties du haillon. Il faut respecter cette charge, sinon le haillon peut être endommagé irréversiblement, et donc ça entraînerait des frais pour le réparer, etc. De même, pour le véhicule de manière générale, vous pouvez voir sur la carte grise, au niveau des repères F1, F2 et G1, les masses acceptables pour le véhicule. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une masse qui ne doit pas être dépassée. Donc, si vous êtes amené à transporter beaucoup de matériel, faites attention de ne jamais dépasser cette masse. Si vous dépassez cette charge en fait, maximale, ça peut entraîner de sérieux dommages pour le véhicule, notamment au niveau des suspensions et des pneumatiques. Ça peut faire éclater le pneu alors que vous conduisez. Et si le pneu éclate lorsque vous conduisez, ça peut entraîner une déviation du véhicule. Vous n'aurez plus le contrôle de celui-ci et ça peut vraiment terminer en un accident mortel. Donc, faites attention à ne jamais dépasser cette charge. Enfin, il est très important de sangler les équipements volumineux lors de transport de matériel pour ne pas que ceux-ci bougent. Donc, lorsque vous transportez du matériel lourd, donc des échelles, des robots de nettoyage, des autolaveuses, des surfaceuses, etc., il est important de les sangler dans votre véhicule et de les attacher fermement et de vérifier que les sangles sont bien mises et que l'équipement ne bouge pas, sous peine d'avoir vraiment des difficultés lors de la conduite. Un équipement volumineux, lorsque vous allez conduire et que vous allez prendre un virage, il va avoir tendance à se déporter et à être emporté par le virage. Et si en fait il se renverse, ça va déstabiliser votre véhicule et vous aurez alors du mal à le contrôler. Et donc si ça arrive plusieurs fois sur le trajet, non seulement ça va être un symptôme de stress, de fatigue et d'énervement pour vous, mais ça va être extrêmement dangereux parce que vous pouvez perdre le contrôle de votre véhicule si un équipement est mal sanglé. Donc vérifiez toujours que votre équipement est bien sanglé lors de déplacements. Faites également attention à non seulement sangler bien les équipements, mais à bien caler les petits équipements qui ne peuvent pas être sanglés. Donc les caisses à outils, les bavettes par exemple, etc. Ce sont des petits objets qui ne peuvent pas être sanglés. Donc
calez-les et mettez-les de façon à ce qu'ils ne bougent pas non plus lors de déplacement. Enfin, lors de transport manuel, il faut respecter les gestes et les postures de travail adéquates que vous pouvez trouver dans la sensibilisation aux gestes et postures. Donc, il faut garder le dos droit, il ne faut pas porter d'équipement trop lourd, donc c'est-à-dire moins de 30 kg pour les hommes et moins de 20 kg pour les femmes. Et il faut utiliser vraiment la force de vos jambes pour soulever une charge en toute sécurité. Faites attention également lorsque vous portez une charge à toujours pouvoir voir devant vous. Également, lorsque vous portez une charge, faites attention à ne pas vous tordre et à ne pas effectuer de torsion du bassin, ce qui pourrait vraiment vous abîmer le bas du dos. Toutes ces précisions sont dans la sensibilisation sur les gestes et les postures. En cas de problème avec votre véhicule maintenant, il est très important d'informer votre responsable. Donc, que ce soit votre véhicule personnel ou votre véhicule professionnel. Votre véhicule personnel, vous l'utilisez pour vous déplacer entre les sites. Et donc, si vous avez un problème avec votre véhicule personnel, n'hésitez pas à informer votre responsable pour lui dire que ce sera peut-être compliqué de vous déplacer euh, sur des sites pendant une période donnée. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à informer votre responsable pour que des actions puissent être mises en place, du covoiturage par exemple, pour pouvoir continuer à effectuer vos prestations. Et, dépêchez-vous de réparer votre véhicule parce que non seulement un véhicule entretenu dépense moins de carburant et favorise l'écologie, mais c'est également plus sécurisé. Donc n'attendez pas que votre véhicule soit en mauvais état pour le faire réviser. De manière générale, il faut entretenir justement son véhicule pour dépenser moins de carburant et favoriser l'écologie. N'hésitez pas à vous renseigner dans le manuel utilisateur du véhicule pour prendre connaissance des problèmes, si un voyant s'allume, etc. Des fois, cela indique qu'il faut aller refaire la pression des pneus, par exemple. Si nécessaire et si besoin, allez chez un réparateur qui pourra alors diagnostiquer rapidement l'état de votre véhicule et le réparer si besoin. Si c'est un véhicule de l'entreprise, informez votre responsable et allez chez le garagiste, mais ne dépensez pas et n'effectuez pas de dépenses avant d'avoir envoyé un devis pour la réparation. Maintenant, passons aux déplacements à pied. Et les déplacements à pied, ça va représenter une majorité des déplacements qui sont faits lors de vos horaires de travail. Donc, beaucoup de déplacements sont faits à pied et vraiment le risque qui est fait, le risque majeur lors de déplacements à pied, c'est le risque de chute. Donc, il y a toute une sensibilisation au risque de chute qui est faite que vous pouvez aller voir, mais ici, nous allons voir les points vraiment importants et indispensables. Donc, le plus important, c'est de porter ses chaussures de sécurité pour éviter les chutes à cause de plaques de verglas, d'eau laissée sur le sol, etc. Donc, comme dit précédemment, les chaussures de sécurité, elles sont antidérapantes. Il faut veiller à observer le sol et à toujours être un peu alerte sur les objets qui sont laissés au sol, que ce soit en dehors des sites clients ou dans les sites clients. Donc, il faut observer le sol pour éviter tout objet laissé sur le site client, et auquel cas le ramasser et informer votre responsable et le client qu'il y a un objet ne vous appartenant pas qui a été laissé. Et il faut également observer le sol pour éviter toute irrégularité sur la chaussée, à savoir les trous, les trottoirs, les déformations de chaussée, etc. De même, sur un site client, il est important de bien voir les escaliers, les marches, etc., pour ne pas avoir de problème lors de déplacements. Un autre point important est de garder un environnement de travail rangé et de ne rien laisser au sol dans les locaux de stockage et dans l'atelier, et d'utiliser les étagères. En effet, si vous laissez des objets au sol avant de partir, eh bien, vous pouvez oublier tout simplement d'avoir laissé cet objet au sol ou d'avoir mal rangé votre matériel. Et du coup, la prochaine fois que vous allez vous rendre dans le local de stockage, eh bien, vous aurez un risque de chute, de vous prendre les pieds dans le câble ou de vous prendre les pieds sur l'objet laissé au sol. Donc, avant de partir, il est important de ranger son environnement de travail. Ranger ton environnement de travail, ça veut dire ranger tous les appareils aux endroits adéquats, ranger les câbles et rembobiner les câbles, bien refermer tous les produits utilisés, et bien organiser son stockage sur son étagère. Donc, à savoir, privilégier le rangement à hauteur d'homme, c'est-à-dire mettre sur les étagères au niveau de votre bassin et de votre torse et de votre bassin, ce qui est le plus souvent utilisé. Et comme ça, ce sera rapidement accessible si vous en avez besoin. Et mettre ce qui est le moins utilisé, soit au sol, soit un peu plus haut sur l'étagère. Lors de l'utilisation des surfaceuses, des autolaveuses et des robots automatiques de nettoyage, on va rester très concentré pour éviter les collisions. En effet, lors de l'utilisation de matériel un peu plus volumineux, il faut faire attention à bien savoir le maîtriser pour ne pas risquer une collision lors de déplacement avec un de ces appareils.
Donc, on va rester très concentré. On va vouloir lire le manuel utilisateur pour être sûr de savoir comment l'utiliser. Ou alors, on va suivre une formation sur l'utilisation d'une machine ou d'un outil particulier pour éviter les collisions avec soit un mur, soit un usager, soit avec vous-même. De même, on va rester concentré, que ce soit à pied ou en voiture, pour éviter les collisions, et cela passe par un respect du code de la route et un respect des règles sur les sites clients. En conclusion, un déplacement, il doit toujours se faire en connaissance des différents dangers. Donc, il faut faire attention à ce qui peut être laissé au sol, aux sources de glissade et de chute, et aux différentes règles de déplacement de l'entreprise lors d'un déplacement à pied. En cas de déplacement avec un véhicule, il est important de suivre les règles du code de la route, mais également d'être sûr que son véhicule soit dans un bon état de fonctionnement. Il convient également, en tant que conducteur, d'être bien reposé, de ne pas hésiter à faire des pauses actives lors de longs trajets. Une pause active, c'est le fait de sortir de son véhicule, de marcher quelques minutes, de s'étirer et de reprendre le trajet. Ça va permettre de faire une pause et d'être plus alerte lors de la suite du trajet. Merci pour votre attention.